Jean-Pierre Bemba Gombo, un nom qui incarne autant l'ascension que la chute, l'ambition que la controverse. Né héritier d'un empire, il a connu les fastes de la richesse et les abîmes de la prison. Tour à tour, homme d'affaires et chef rebelle, vice-président, prisonnier international et aujourd'hui ministre des Transports, Voies et Communications, un parcours et à l'image du Congo, complexe, contradictoire et fascinant. Jean-Pierre Bemba Gombo naît le 4 novembre 1962 à Bokada, l'actuelle province de l'Équateur. Il est le fils de Jeannot Bemba Salona, l'un des hommes les plus riches et puissants du Zaïre sous Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga. Le père, Jeannot, était un symbole de réussite zaïroise. Import-export, aviation, pêche, télécom, sa fortune s'étendait à des secteurs clés. Il était proche du maréchal Mobutu, dont il finira par devenir conseiller personnel. Le petit Jean-Pierre grandit donc dans une maison où les affaires se mêlaient à la politique et où l'idée de puissance était une évidence. Mais grandir dans l'ombre d'un père géant peut être un fardeau. Jean-Pierre devrait prouver qu'il pouvait être plus qu'un héritier. Après ses premières années au Congo, Jean-Pierre est envoyé en Europe. À Bruxelles, il intègre l'Institut catholique des hautes études commerciales, ICHEC. Là-bas, il découvre non seulement l'économie moderne, mais aussi les réalités politiques d'un monde qui dépasse de loin le Zaïre de Mobutu. En Europe, il fréquente les enfants de grandes familles, le milieu des affaires et construit déjà un carnet d'adresses précieux. Mais surtout, il comprend que pour marquer l'histoire, il faut s'imposer sur le terrain politique. De retour au pays, il reprend une partie des affaires de son père et se lance dans ses propres projets. Aviation, télévision, pêche industrielle et les communications. Son ambition est sans limite. Il fonde le Congo Airlines, une compagnie qui transporte les hommes d'affaires, diplomates et personnalités politiques. À travers ces entreprises, il bâtit un réseau tentaculaire qui lui donne autant de pouvoir économique qu'influence politique. Mais si ses affaires brillent, le pays, lui, s'enfonce dans la guerre. Lorsque Mobutu est chassé en 1997, le Zaïre devient la République démocratique du Congo sous Laurent Désiré Kabila. Mais très vite, le pays bascule dans la deuxième guerre du Congo. Jean-Pierre Bemba, qui a perdu une partie de son influence avec la chute de Mobutu, choisit une voie radicale, la rébellion. En 1998, il fonde le mouvement de libération du Congo, MLC en cycle, avec le soutien militaire et financier de l'Ouganda de Yoweri Museveni. En quelques mois, il contrôle une grande partie du nord du pays. Ses troupes s'imposent avec discipline et organisation, mais aussi avec brutalité. Bemba devient un véritable chef d'État dans son fief du Nord Équateur. Il crée une administration, une police, une monnaie locale et même des écoles. Pour ses partisans, il est un bâtisseur. Pour ses ennemis, il est un seigneur de guerre qui profite du chaos. Après l'accord de Sun City en 2002, la guerre s'apaise et Bemba abandonne les armes pour entrer en politique. En 2003, il devient vice-président de la République au sein du gouvernement de transition aux côtés de Joseph Kabila, Azarès Rouberois et Abdoulaye Yerodia Ndombasi. Charismatique, brillant orateur, Bemba attire rapidement l'attention. Il incarne l'opposition la plus crédible face à Joseph Kabila
le jeune président héritier de son père assassiné. La présidentielle de 2006, un duel historique entre Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba. En 2006, la RDC organise ses premières élections démocratiques de plus de 40 ans. Jean-Pierre Bemba se lance dans la course. Son discours séduit Kinshasa et une grande partie de l'ouest du pays. Lors du premier tour, il arrive deuxième derrière Joseph Kabila, mais loin devant les autres candidats. Au second tour, il affronte directement Kabila. Le duel est tendu, la tension monte dans la capitale. Finalement, Kabila l'emporte avec environ 50% de voix. Bemba, humilié mais toujours puissant, refuse d'abandonner la scène politique. En 2007, les affrontements éclatent à Kinshasa entre sa garde rapprochée et l'armée congolaise. Bemba perd militairement. Il s'exile d'abord au Portugal, puis en Belgique. Mais son destin va basculer de manière dramatique. En 2008, Jean-Pierre Bemba est arrêté en Belgique sur mandat de la Cour pénale internationale. Il est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis en Centrafrique par ses troupes envoyées soutenir le président Ange Félix Patassé. Commence alors une longue descente aux enfers. Pendant 10 ans, il court derrière les barreaux de la CPI. Ses adversaires jubilent, ses partisans désespèrent. En 2016, il est condamné à 18 ans de prison. Mais en 2018, coup de théâtre, il est acquitté en appel, faute de preuves suffisantes. Cet acquittement inattendu redonne la vie à sa carrière politique. En août 2018, Bemba foule de nouveau les sols congolais. Kinshasa lui réserve un accueil grandiose. Des foules immenses crient son nom. L'homme qu'on croyait fini revient, plus populaire que jamais. Il tente de se présenter à l'élection présidentielle, mais sa candidature est rejetée par la CENI à cause de sa condamnation pour subornation de témoins. C'est un nouveau coup dur. Malgré tout, Jean-Pierre Bemba ne désespère pas. Il s'allie avec Félix Tshisekedi et obtient un poste stratégique, ministre de la Défense. À ce poste, il revient au cœur du pouvoir dans un pays encore marqué par les conflits à l'Est. Son parcours reste unique. Enfant d'un magnat devenu héritier contesté, homme d'affaires flamboyant, chef rebelle craint et respecté, vice-président puis prisonnier, aujourd'hui ministre des Transports et Voies de communication. Son histoire, c'est celle d'un homme qui a tout perdu, tout reconstruit et qui reste l'un des plus grands survivants de la politique congolaise. Jean-Pierre Bemba est plus qu'un homme politique. Il est une énigme pour certains, un visionnaire trahi par l'histoire. Pour d'autres, un ambitieux sans scrupules. Mais une chose est sûre, on ne peut pas parler de l'histoire récente de la RDC sans prononcer son nom. Merci d'avoir suivi sa biographie et nous nous retrouvons à la prochaine pour une autre personne. Bye.